Salut, on est le 22 novembre 2020 et je me filme encore avec mon téléphone. Comme dans toute la vidéo qui va arriver là, en gros, c'est le déroulement de l'organisation du mariage depuis juillet. J'ai filmé des petites parties depuis juillet de moi qui raconte ma vie. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Et c'est parti! Ça fait quelques jours qu'on a prévu avec Bastien de faire un mariage secret. Donc là, voilà, on est le 1er juillet et on compte le faire en fin octobre. Donc je pense que ce sera le 30 octobre. Je vais pas m'étaler trop parce que je veux pas que la vidéo elle fasse 10 ans. Pour le moment, du coup, on a 0 piste. Donc il n'y a aucune info nulle part. Moi j'aime bien m'inspirer un peu des vidéos parfois pour me donner des idées. Et là, genre c'est hyper dur, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc ça part de rien. Voilà, c'est le début. On va voir comment ça se passe. On a trouvé notre photographe déjà, c'est déjà bien. On a la mairie où on va être parce qu'on va déménager très bientôt et c'est tout. Par rapport au mariage, bon là le décor a carrément changé parce que entre temps on a déménagé. Les témoins sont prévenus, les témoins sont ok. Il y aura 4 témoins et la photographe et évidemment le maire. Et je sais pas s'il y aura des gens à la mairie, mais voilà. Donc ça se concrétise et on a rendez-vous avec la photographe dans 2 semaines. Là on a rendez-vous avec la photographe aujourd'hui, on est le dimanche 6 septembre. Et voilà, on va voir un peu, on va discuter de ce qu'on veut, peut-être des tarifs. Je suis en train de faire le montage et du coup je capte un peu ce que j'ai oublié de préciser ou quoi et qui peut potentiellement intéresser. Donc je vais pas donner les détails, mais pour la photographe ça nous a coûté entre 500 et 600 € pour tout l'après-midi. Les photos sont géniales, les photos sont magnifiques. Allez voir sur Instagram, il y en a quelques-unes. Franchement, meilleur investissement de ce mariage. Bon bah désolée pour ma tête, mais bon, hein, c'est sur le vif, voilà. Là je vous prends, on est, je crois qu'on est le 8, 9, 10, 11, 12, ouais. On est le 8 septembre 2020 et donc j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'Histoire d'Or parce que tout simplement je leur ai demandé comment ça se faisait que les alliances mettaient du temps à être expédiées. Je suivais la commande de près et ils me disaient que ce serait expédié le 23 octobre. Sachant que le mariage il est prévu le 30 octobre, que ce soit expédié le 23 ça va être un peu chaud. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas si ça va être expédié à temps. Je vous avoue que c'est une source de stress. Voilà, pour l'instant je regarde les robes parce qu'on est toujours le 8 septembre et j'ai toujours pas de robe. Je me tourne vers des sites un peu basiques. Ça reste un mariage civil donc je veux pas faire un truc... je veux pas dépenser des 1000 et des cents dans une robe. Notre plus grosse dépense ce sera la photographe. D'ailleurs le rendez-vous s'est très bien passé. Le reste, j'ai pas envie de dépenser toute ma vie donc je cherche sur des petits sites. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Surtout que voilà, je suis jamais très satisfaite de ce que je vois et on va voir. Voilà, je commence à être un peu stressée. Donc pour donner un peu des nouvelles de là où on en est, tout ça, on a fini le dossier, c'est-à-dire qu'on n'a plus de papier à sortir, à demander aux témoins, etc. Donc tout est dans une pochette, faut qu'on le donne à la mairie. Sauf que pour qu'on le donne à la mairie, en fait, faut que Bastien et moi, on soit tous les deux présents, ils ont dit, pour qu'on fasse une espèce de point sur comment ça va se passer, etc. Donc voilà, ça se concrétise, ça va très très vite. Je pensais pas que ça passerait aussi vite. C'est dans 2 mois, moins de 2 mois. C'est chaud, c'est vraiment chaud, voilà. Donc il y aura nos 4 témoins, la photographe. Donc on va soit faire les photos s'il fait beau dans une forêt, pas loin de chez nous, dans le Luberon. Soit, s'il fait moche, on va à l'abbaye de Sénan. Donc ce sera abrité et donc on ne se prendra pas la pluie. On est actuellement le 17 septembre 2020. J'ai bugué. Là je suis au parc avec les enfants et Bastien et je prie pour qu'il n'y ait personne qui me voit filmer parce que c'est grave la honte. Et je voulais dire qu'on est passé à la mairie, on a déposé le dossier donc tout est bon, on nous a présenté les lieux de la mairie, tout ça. Aujourd'hui on est le 19 septembre 2020 et là je vais chercher dans le relais colis ma robe, ce qui devrait normalement être ma robe. Si je trouve ça dégueulasse, il me reste
1 mois et demi pour changer, pour me décider de changer ou pas. C'est court, c'est très court comme délai, mais on verra. J'espère que ça ira, j'espère que ça sera joli, voilà. Et je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Bon, donc il y a une lumière un peu pourrie. Et voilà. Franchement, j'aime bien, sauf que c'est méga transparent. J'espère que ça se voit pas trop sur la vidéo, mais c'est totalement transparent. Je vais peut-être trouver une alternative du coup. Mais j'aime beaucoup. Salut, me voilà face à ma caméra parce que là je vais tourner une vidéo, mais du coup je vais en profiter pour avoir des images un peu mieux pour vous parler du mariage toujours. Alors ça avance, sauf que en fait j'avais prévu de mettre un jupon sous ma robe qui était transparente comme j'ai un peu montré je crois. Sauf que j'ai reçu un jupon que j'avais commandé sur Vinted et c'était de la tulle et la robe elle est plutôt fine et ça se voyait vachement que c'était de la tulle de mauvaise qualité, hyper épaisse et tout. En plus ça sentait la chèvre. Donc c'était hideux. Alors j'ai acheté un autre jupon qui est cette fois-ci juste lisse, c'est juste comme un peu une jupe pour espérer que ça fasse pas transparent parce que ce serait dommage quand même d'être à mon mariage et qu'on voit mes fesses. Alors voilà, j'ai aussi commandé une couronne de fleurs blanches. À la base je voulais pas trop faire tenue de mariée, je voulais que ça fasse un peu tenue, un peu habillée, blanche mais pas mariée. Et là au final je me retrouve avec un truc, alors j'aurais vraiment l'air d'une mariée. C'est comme ça, je l'avais pas prévu mais c'est très bien comme ça. Et on verra ce que ça donne. Il faut que j'aille le chercher au point relais, ce jupon et le serre-tête, je vais y arriver, la couronne, le truc quoi. Voilà, donc je le répète ici, le mariage il est secret tout simplement parce qu'on ne veut pas être influencé par l'avis des personnes qui seront pas d'accord avec le fait qu'on veut pas d'invités et on leur dira évidemment dès que ce sera bon avec des repas pour annoncer petit à petit parce qu'on peut pas inviter tout le monde en même temps. Coucou, je viens refaire un point sur le mariage. Le truc de mettre un jupon en fait sous la robe qui était transparente, ça a totalement fonctionné. Donc j'ai tout, j'ai la ceinture, la couronne, la robe, le jupon, les chaussures, ce sont des sandales. Je pense que je vais me peler, mais bon. Je vais profiter d'avoir l'appareil photo. Aujourd'hui on est le 16 octobre et mercredi dernier, donc là on est vendredi, mercredi dernier, Emmanuel Macron a fait une annonce comme quoi il y avait un couvre-feu de 21 h à 6 h du mat. Comment dire que la plupart des événements sont annulés et je me dis franchement on a bien fait avec le corona tout ça de n'inviter personne parce que du coup nous normalement jusqu'à présent c'est maintenu, mais voilà pour les nouvelles. Et ah oui, autre chose, la dernière fois je parlais des alliances, que j'avais peur de pas les recevoir à temps. Le souci c'est que on les a reçus un mois avant la date qu'ils avaient dit, donc ils avaient dit fin octobre, on les a reçus fin septembre, sauf que j'ai pas eu de mail pour aller les récupérer en point relais. Ce qui fait que là... Et on est le 16 octobre et ça fait une semaine à peu près qu'elles sont retournées chez l'expéditeur, donc on a pris chez Histoire d'Or. Et apparemment ils font pas de réexpédition chez l'Histoire d'Or, mais ils vont peut-être faire une exception. C'est pour ça que je tourne jamais quand il y a les enfants, c'est parce que c'est complètement impossible. Oui mon chat. Et je suis dégoûtée parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si du coup on va les recevoir à temps. Donc l'histoire des alliances c'est pas fini, on verra si on les a à temps. On va espérer, on va toucher du bois. Pour l'instant aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à dire, mais il va y avoir des news forcément. Pour donner des nouvelles des alliances, on ne les aura pas. On n'a pas eu la confirmation qu'elles étaient arrivées au point relais et elles sont arrivées au point relais un mois avant la date à laquelle ils ont dit qu'elles arriveraient, donc nous ne sommes pas allés les chercher. Et on les a appelés tout ça, les alliances sont gravées, donc ça met un peu de temps. Ils nous ont dit très clairement qu'à partir du moment où elles étaient réexpédiées, donc c'est ce qui s'est passé, elles ont été réexpédiées, elles ne nous appartenaient plus et elles ne leur appartenaient plus à eux non plus. Donc elles ne sont plus à personne et ils savent pas où elles sont et on ne peut plus les récupérer parce qu'elles ne nous appartiennent plus et ils vont nous faire le remboursement, donc nous n'avons plus d'alliance. Est-ce que je suis deg? Oui, un petit peu. On fera l'échange des alliances avec nos bagues de fiançailles. On en avait des petites pour marquer le truc, mais
Voilà, c'est un peu décevant. J'avoue que c'est un peu décevant. Et ah oui, là on est le samedi 24 je crois. 24 octobre et le mariage est dans 7 jours. Voilà, je suis contente hein, mais en fait je suis tellement angoissée. C'est le bordel derrière, hein, faites pas attention. Je suis tellement angoissée par les problèmes qu'on a eu, par le corona, tout ça, que du coup j'ai du mal à penser au positif, mais ça l'est, c'est du positif. Et faites pas attention à ma tête, vraiment encore une fois. Lila elle fait les dents et elle a très mal dormi cette nuit. Donc comment dire que je n'ai pas dormi non plus. Je sais même pas si je vais sortir cette vidéo sur le mariage parce qu'on a tellement eu de galères de s'y être pris au dernier moment, le fait du corona. Voilà. Coucou, on est le mercredi 28 octobre aujourd'hui et je sais pas pourquoi je souris parce que sur plein de magazines d'infos ils disent qu'il y aura probablement un reconfinement à partir de demain soir, donc le jeudi 29 octobre 2020 et moi évidemment bah, je me marie le 30 octobre. Donc on va dire que je rigole mais c'est parce que ça n'a pas été encore annoncé donc j'ai encore... la possibilité de faire un rire nerveux, mais je vous jure que si Macron dit un confinement jeudi, donc on va espérer que ce soit pas un reconfinement et qu'on puisse se marier. De toute façon, s'il y aura un confinement, bah on va pas se révolter, on va rien faire du tout parce que... Voilà, mais je pense que la veille pour le lendemain quand même c'est chaud. Je trouverais ça bizarre qu'ils puissent pas attendre quelques jours ou au moins le vendredi soir pour faire un confinement pour le week-end, pour éviter aux gens de se rassembler, tout ça. De toute façon, nous, on l'a dit, on n'allait pas se rassembler pour le mariage. Hein, on va être 4 témoins et nous et une photographe. On aura le masque la plupart du temps, sauf pour les photos. Voilà, mais j'aurais les boules que mon mariage prévu le 30 octobre soit annulé par un confinement le 29 octobre. Quoi, il y a vraiment énormément de malchance. On va voir le discours de Macron ce soir et voilà. Salut On est le jeudi 29 octobre 2020 et hier soir, il y a eu l'allocution de notre président Macron qui disait, contre toute attente, enfin non, on s'y attendait un peu quand même, que ce soir minuit ou demain très tôt le matin, ça dépend la vision des choses qu'on a, il y aura un confinement. Donc bah, on va contacter la mairie et on va voir parce qu'apparemment les services publics fonctionnent. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si le mariage est maintenu. Nous qui avons fait exprès de ne pas avoir d'invités, de faire ça rapidement, sans fête et tout, ce serait vraiment dommage que, quelques heures avant, on soit confinés. Voilà. Est-ce que j'ai les boules? Oui. Est-ce que je m'y attendais? Oui. Du coup, comment ça va se passer? Je sais pas. J'ai encore un petit espoir. Et du coup, j'ai pas l'impression encore que ça va être annulé. L'espoir est mince, mais il est là. Du coup, on verra. On verra dès qu'on aura la réponse de la mairie. Et si c'est annulé, comment on fait? Je ne sais pas. On repousse, sauf que tous les témoins ne peuvent pas venir n'importe quand, parce qu'il y en a qui habitent loin. Voilà, ça risque d'être compliqué. C'est dommage. Et voilà, il faudra aussi s'organiser pour les photos, parce que ça aussi, on va pas faire revenir la photographe. Hein. Le but, c'est qu'il y ait des photos pendant la cérémonie, pendant la signature, on va dire, et des photos après. Va-t-on repousser les photos? C'est pas le truc le plus grave au monde, hein, évidemment. Il y a des gens qui ont dû repousser beaucoup plus grave, par exemple des opérations par rapport à des maladies très graves. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va éviter de dramatiser. Ça fait chier, mais ça va. On va s'en sortir. Retournement de situation de malade. La mairie propose qu'on se marie aujourd'hui, le jeudi 29 octobre 2020, au lieu de demain. Il faut que je contacte tout le monde très rapidement, la photographe, tout le monde, pour voir si... Enfin, les témoins, je sais qu'il y aura une des témoins du coup qui ne sera pas là, c'est pas possible. Donc, je me dépêche à fond, parce que si le mariage est aujourd'hui, comment dire que personne n'est prêt, que Bastien, il est au CFA, et que ma soeur arrive tout à l'heure. Voilà, on va espérer que ça se passe très bien comme ça, que la photographe soit disponible, qu'elle me réponde rapidement, que tout le monde soit ok. Peut-être que cette histoire va bien se terminer. C'est fait, là on va faire les photos. Petite vidéo
de la tenue, mais il y aura tellement de photos de toute façon que je vais avoir énormément de souvenirs. Évidemment, j'ai pas pu filmer pendant, et avant, on était tellement pressés que pareil, hein, impossible. Mais voilà. J'ai réussi à faire une tenue pas chère et correcte. Voilà. Je suis trop contente. Bon bah voilà, c'est fait. Tout s'est passé très bien. La cérémonie a été très rapide. Les photos sont très bien passées. Il y avait un très joli coucher de soleil automnal. Je sais pas comment on a réussi à faire quelque chose d'aussi bien comme c'était parti quoi. Je suis trop contente. En fait c'était tellement soudain. Le fait que le matin même il devait être 10h, 10h30. On nous dise bah si vous voulez on peut vous marier aujourd'hui et que dans le cerveau ça fasse bah en fait c'est aujourd'hui ou on ne sait pas quand, bah au final je réalise pas parce que voilà dans ma tête c'était prévu pour vendredi et là on est jeudi et c'est fait et c'était tellement génial, c'était tellement magique que j'ai l'impression que c'est un rêve en fait, j'ai l'impression que je suis pas éveillée, enfin c'est trop bizarre de dire ça comme ça mais franchement c'est ouf, c'est ouf. Salut, je suis dans la chambre de mon fils. On est le 10 novembre 2020, toujours 2020. J'avais déjà fait un petit retour, mais à chaud, et là, le retour à froid que je peux faire, c'est que c'était une journée juste exceptionnelle, géniale, et je pense que dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, ça aurait pas pu se passer mieux, en fait. Je sais, je suis pas hyper objective, parce que il s'est passé plein de... Coucou. Il s'est passé plein de choses et Samuel était pas de très bonne humeur. Je pense qu'il a ressenti notre angoisse. Je pense que ça a été très stressant pour lui et donc il était pas... On va dire que pendant les photos il était un peu intimidé tout ça. Mais sinon pendant le mariage, bah... ça s'est passé nickel. Il était tout doux, tout calme, voilà. Je pense que si vous allez checker mon compte Instagram, il y a déjà des photos, il va y en avoir petit à petit des photos de ce mariage. Des photos géniales, exceptionnelles, faites par la sublime Maxime Decker. Je vais l'écrire quelque part. Je vais l'écrire quelque part par là, s'il y a la place, parce que je sais pas où je filme, vu que je suis pas en caméra frontale. En caméra frontale. C'était cool, on a pu l'annoncer dès vendredi et samedi, surtout samedi en fait, à la famille, à tout le monde. Voilà, je le répète, si on n'en a pas parlé avant, c'est parce qu'on savait qu'on pouvait pas avoir d'invités, que ce serait pas possible, qu'on n'avait pas envie de se marier je ne sais pas quand, on avait envie de se marier cette année-là. Et voilà, on savait que on aurait 1000 questions. Ces questions-là, on voulait y répondre après le mariage et pas avant le mariage parce qu'on avait déjà la tête assez prise. Donc en effet on a eu quelques questions en mode pourquoi vous avez pas invité les parents, tout ça. Et ben pour plein de très bonnes raisons, notamment le Covid. On a bien fait, on a prévenu tout le monde juste après, les gens étaient très contents. Personnellement le mariage c'est pas quelque chose que je sacralise, c'est quelque chose que je trouve personnel. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec ça, mais pour notre mariage on voulait un truc d'intime et on a eu notre truc intime et on a pu le dire à tout le monde après. Malheureusement on comptait faire plusieurs repas après, bah ça se fera pas, mais c'est que partie remise de toute façon. Désolée, il y a Samuel qui joue derrière. Du coup, je sais pas si on m'entend très bien, mais voilà, je voulais faire un petit débrief à froid du mariage. J'avais un dernier truc à dire, c'est que les alliances, au final, heureusement qu'elles sont pas arrivées, qu'elles ont été réexpédiées à l'envoyeur, etc. et que j'ai pu être remboursée. Parce que sinon, la date gravée dessus n'allait pas être la bonne, vu qu'on s'est pas marié le 30 mais le 29. Bah, les choses se sont faites correctement finalement et indépendamment de notre volonté, mais quand même. Les alliances elles arrivent vers mi-décembre. Je les montrerai sûrement sur Instagram, hein. Donc n'hésitez pas, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Hey, super. C'est vraiment la Dolce Vita quoi. Ça me plairait bien de faire des espèces de vlogs comme
cette espèce de vidéo qui n'en est pas vraiment un, mais voilà, ça va être un assemblage de petites vidéos du mariage avec... Il y a Samuel qui me regarde derrière le téléphone, donc... En fait, t'es un peu mon caméraman, en fait. C'est ça. Et il se moque de moi un peu. Tu peux, t'as le droit. Nous revoilà le 22 novembre 2020. Je vous prends juste pour vous dire, au cas où j'ai les questions, que la robe vient de Vinted. Et tout, en fait, vient de Vinted. Voilà, tout vient de Vinted. Et je sais pas, du coup, exactement ce qui vient d'où. Ça vient de Vinted. Et je me suis débrouillée avec ça, mais franchement, nickel. J'ai presque fini le montage, voilà, et j'ai pas de fin. Du coup, je le fais maintenant. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, ça me rappelle des souvenirs. J'espère que c'est un peu clair dans la chronologie, tout ça. Et voilà, n'oublie pas d'aller checker mon compte Instagram où il y a plein de photos du mariage. Et sur ce, passe une bonne soirée et salut.